1, 2, 3, go. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom est Rick de la plateforme Boxing Club. Nous allons parler de boxe aujourd'hui. Donc, on va parler donc du combat ce week-end qu'on a vécu entre notre ami Monsieur Tank Davis et avec Lamont Roach. Très bon combat, donc un combat qui s'est fini par donc une nulle majoritaire pour Tank Davis, ni plus ni moins. Beau combat, donc un combat qu'on va discuter ensemble, fans de boxe. Donc un combat qu'on va discuter ensemble, comme d'habitude. Tank Davis, Gervonta Davis était vraiment prêt pour ce combat-là, vraiment bien préparé, avec des bons échanges aussi, un peu moins incisif qu'il était dans les autres combats. Et puis, on sait aussi qu'il a mis le genou au plancher, et ce n'est pas mauvais de mettre le genou au plancher quand on a des problèmes. Ce n'est pas mauvais. Donc, il avait un problème avec un œil qui lui chauffait. Il est allé par la suite s'essuyer l'œil. Donc, ça a été fait et l'arbitre n'a pas enlevé de points. L'arbitre aurait pu enlever des points. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Peut-être les circonstances qu'il a jugées bon de ne pas enlever de points. Ça a fait une polémique, effectivement, et le fait aurait donné l'occasion à Lamont Roach de gagner ce combat-là. Et l'arbitre n'a pas enlevé de points, il a protégé Tank Davis. Donc, peut-être que de l'autre côté, ils ont cru penser qu'il y a eu donc une préférence pour Tank Davis. Je ne sais pas. Moi, de mon côté, j'ai trouvé que c'était un beau combat et j'ai trouvé que si le combattant ne voit pas bien d'un œil, il est en danger. Donc, il fallait donc qu'il fasse ce qu'il a fait. L'arbitre n'a pas arrêté le combat. C'est Tank Davis donc qui a mis le genou au tapis. Je le dis souvent, donc, fan de boxe, que quand tu es combattant et tu as un problème, mettre le genou au tapis, ce n'est pas une défaite. Tu peux te reprendre donc au round suivant et quand tu es le genou au tapis, tu n'es pas mort. Il suffit juste de durer pour te rendre au prochain round, donc à la prochaine pause, pour pouvoir traverser le round suivant, fan de boxe. Donc, ce n'est pas perdre un combat. Je sais que dans le dernier combat entre Tyson Fury et puis M. Alexander Usyk, il a Fury au 9e round, au premier combat, pardon, il a pris donc les câbles pour se retenir afin de ne pas mettre un genou sur le tapis, mais il aurait pu mettre un genou sur le tapis. Ça ne veut pas dire qu'il aurait été défait dans ce round-là, je ne croirais pas même, mais il était quand même sonné, il faut le dire, il était sonné. Il aurait pu récupérer parce que Tyson Fury récupère assez rapidement. Mais en tout cas, pour venir au combat, Lamont Roach et Tank Davis, Gervonta Davis, un beau combat, donc qui s'est fini donc avec une poignée de main, un encouragement, un geste d'encouragement. Donc ces deux boxeurs qui se respectaient énormément. Est-ce qu'il va y avoir une revanche? Probablement parce que le combat était vraiment trop serré. C'est la première fois que Tank Davis subissait donc un combat aussi serré, donc fan de boxe. Ça a été donc, pour moi, Tank Davis méritait la victoire. Ce n'est pas tout le monde qui pense comme ça, c'est correct aussi. Je respecte aussi les autres opinions qui fait que probablement peut-être qu'il n'aurait pas gagné s'il n'aurait pas eu l'aide de l'arbitre. Ça arrive de temps en temps, fan de boxe. Donc, ça a été donc quand même un beau combat, avec beaucoup d'action à l'intérieur. Et pour ce qui est de Lamont Roach, un très beau combattant. Il est rapide. Pas qu'il manque, mais il a un peu moins de puissance, à mon avis, que Tank Davis. Donc, pour ma part, et puis pour Tank Davis, avec 30 combats gagnés à l'époque, maintenant il a 30 combats gagnés, avec une nulle majoritaire. Et puis 28 KO, c'est énorme sur 30 combats gagnants. 28 KO, c'est énorme. Au niveau de notre ami Lamont Roach, avec 25 combats gagnants, une défaite seulement, avec 10 KO. C'est très bien aussi. C'était le champion
des featherweight, en tout cas dans les super plumes, et puis de la WBA. Et donc, pour ce qui est de Tank Davis, qui était le champion WBA aussi dans les poids légers, et il est encore champion, donc avec 93,3% pourcentage au niveau du KO, qui est énorme, 40% pour Lamont Roach. Il semblait un peu moins menaçant, mais en fait, ça a été donc un tour pour Tank Davis. Il a été très compétitif, Lamont Roach. Il a gardé son calme tout le long du combat, il ne s'est pas énervé, signe d'un champion. Et puis, on sait que Tank Davis est gaucher. Il s'est très bien comporté, M. Lamont Roach, face à un gaucher qui, lui, est orthodoxe. 29 ans pour Lamont Roach, 30 ans pour Tank Davis. Donc, un très beau combat. Un combat que j'ai beaucoup apprécié par la qualité du combat, des échanges et du niveau de compétitivité qui était énorme, qui était vraiment extraordinaire. Que j'ai aimé ce combat-là. Donc, fan de boxe, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Faites attention à vous. Et si vous avez des commentaires, vous pouvez me les mettre donc, sur mon site de boxe. Ça va être pour moi un plaisir d'échanger avec vous. Donc, Rick, encore des commentaires de Rick sur la plateforme Boxing Club. Au revoir et on se revoit pour un autre combat de boxe, fan de boxe. Merci, au revoir.